Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un continent très peu évoqué sur cette chaîne, l'Afrique. Mais ici nous allons voir la stratégie de la République populaire de Chine sur ce continent. Allez, c'est parti! Pourquoi la République populaire de Chine, que nous allons abréger par RPC dans le reste de la vidéo, s'intéresse autant au continent africain? Le premier point à retenir est que la RPC a besoin d'énormément d'alliés. Mais pourquoi se tourner vers l'Afrique, qui compte énormément d'États pauvres, qui ne font pas le poids face aux grandes puissances mondiales? Eh bien c'est très simple. Les décisions internationales importantes sont prises par l'ONU dans le cadre d'un vote. Tous les membres siégeant à l'ONU votent pour ou contre la décision proposée par le Conseil. Sauf qu'ici, chaque pays représente un seul et unique vote. Les grosses puissances n'ont donc pas de vote plus important que les autres pays. La RPC cherche donc à influencer les votes du Conseil de l'ONU. Cette stratégie marche et c'est grâce à cela que les communistes sont parvenus à siéger au Conseil de l'ONU. En 1971, l'Assemblée des Nations Unies doit déterminer qui entre Pékin, qui représente la RPC, et Taipei, qui représente la République de Chine isolée à Taïwan, siégera définitivement à l'ONU. Le vote est sans appel, la RPC est admise à l'ONU à la place du gouvernement de Taïwan, grâce entre autres au vote de 26 États africains. La RPC investit donc énormément en Afrique, sur le point diplomatique et financier, pour influencer le vote du Conseil de l'ONU en sa faveur. La RPC construit énormément d'infrastructures dans beaucoup d'États africains. On parle d'environ 137 milliards de dollars investis par la RPC entre 2005 et 2017. La RPC investit aussi de la main-d'œuvre, des entreprises et du savoir-faire chinois. De nombreux ports et lignes de chemin de fer sont également construits grâce à l'argent prêté par les Chinois. Grâce à cela, la RPC est devenue le principal partenaire commercial du continent africain. La RPC fait aussi parler le soft power, c'est-à-dire sa culture traditionnelle. Le nombre d'écoles de mandarin ont doublé ces dernières années dans les pays africains. Comme les États-Unis ont fait au XXe siècle, la RPC essaye d'étendre son image, son influence et son contrôle dans le monde entier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine ne donne pas son argent, mais elle le prête. La RPC agit comme une banque pour les États africains. Cependant, certains États s'endettent énormément, car la RPC est très peu regardante sur la situation politique des pays qui empruntent. Mais pourquoi la RPC investit-elle dans des pays qui risquent de ne pas la rembourser? Le gouvernement chinois pense à tout. En effet, des clauses sont signées par les pays qui empruntent. En cas de non-capacité à rembourser, ces derniers peuvent rembourser en matières premières, pétrole, gaz et métaux rares. C'est ici le deuxième point important à retenir. L'Afrique est un continent très riche en ressources naturelles, notamment en métaux rares, très utilisés dans l'industrie de l'électronique, mais également des batteries pour voitures électriques. La RPC essaye donc d'avoir le monopole sur ces ressources présentes en grande quantité en Afrique afin d'avoir le monopole sur les industries qui en découlent. Ces dernières années, la RPC souhaite rétablir la route de la soie, connecter la Chine à l'Europe par voie ferrée. Avec ce projet gigantesque, la RPC va investir dans d'autres pays. Cependant, certains pays risquent de s'endetter énormément auprès de la RPC, comme le Sri Lanka, qui à défaut de pouvoir rembourser la construction de son port, a laissé la RPC exploiter ce port et ses bénéfices pour les 99 prochaines années. Ici, on voit bien que la RPC n'est jamais perdante, mais qu'en est-il pour les pays plus pauvres? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous reparlerons très prochainement d'autres enjeux géopolitiques sur le continent africain. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, et surtout laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je lis tout et cela m'aide énormément dans la rédaction de mes chroniques. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, à plus!